Ouais, bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo FAQ dans laquelle je vais répondre aux questions récentes du groupe. Donc, je vais essayer de répondre de façon personnalisée. Je vais donner vos noms, tant pis si ça vous déplaît. Alors, on va commencer par la question de Karim Mimouna qui demande une astuce pour avoir plus de goût dans son fromage blanc et ses flocons d'avoine. Donc, pour avoir plus de goût, je te recommande de mettre du miel, du sirop d'érable, hein. Après, oui, ça reste du sucre, mais ils ont des index glycémiques assez bas selon le type de miel, à toi de te renseigner. Au pire, tu peux mettre des fruits rouges, hein, des baies de goji, des fruits secs, ça donne du goût, hein. Tu peux mettre du vrai cacao, pas le cacao Nesquik, hein, je précise, le vrai cacao. Tu peux en mettre, ça donne un peu de goût. Tu peux mettre des carreaux de chocolat noir, ça donne du goût aussi. Des bananes. Et voilà, j'espère que ça t'a apporté quelque chose. Autre question à laquelle je vais répondre, celle de Meda, qui demande combien de grammes de glucides il faut par jour, combien de grammes de protéines, et est-ce qu'il faut privilégier une nourriture de qualité ou la quantité. Donc avant tout, je vais te répondre au niveau de la quantité et de la qualité. Il vaut mieux une nourriture de qualité plutôt que de la quantité, parce que de toute façon, s'il y a une trop grosse quantité, tu vas prendre du poids, c'est clair. Après, ne te fie jamais à ce que tu lis sur les sites internet, dans les magazines ou dans certains bouquins, en termes de grammage par jour, pour les glucides et les protéines, parce que souvent, ils font de la publicité et ils sont en partenariat avec des compléments alimentaires, et ils vont faire en sorte de t'en faire acheter. Donc ils vont te donner des données extrêmement assez exagérées, genre 2,5 grammes, voire 3 grammes de protéines par jour, tout ça pour que tu te complémentes et que tu achètes les protéines en poudre. Donc ça, c'est un piège à con. Moi, je sais que si je copie les diètes qui sont dans les magazines et sur certains sites internet, je deviens obèse. Donc là, je fais 85 kilos par jour. Au niveau des protéines, je dois être à 120 voire 140 grammes par jour. Au niveau des glucides, je dois être à grand max 300 grammes par jour, je pense. J'ai pas calculé, je calcule rien du tout. Moi, je fais tout à l'œil. Comment je fais? C'est que je regarde, je mange et je regarde d'ici une semaine ou deux dans mon miroir si mon corps a changé. Si j'ai pris de la brioche, bah, je sais que je fais une connerie. Si mon corps, après, si j'ai pris du muscle, bah, je sais que je suis sur la bonne voie, tu vois. Donc voilà. Donc attention à tout ce que tu peux lire partout. On peut pas donner de chiffres personnalisés comme ça. Il faudrait te connaître plus. Il faudrait te connaître tout simplement, hein, ton âge, ton objectif, ton poids, ta taille. Il faudrait connaître ton corps, comment il réagit. Donc à toi d'essayer certaines diètes, hein, que tu pourras te faire toi-même et de voir avec le temps ce que ça donne sur toi. Donc voilà. Désolé, je ne vais pas donner de chiffres précis. Mais méfie-toi juste de ce que tu pourras lire sur certains sites, hein, et sur certains magazines ou bouquins, voilà. Donc faut pas oublier qu'on essaye de nous prendre pour des cons et de nous faire acheter. Donc voilà. Autre question. Oui, il y a Jean-Marc Martin qui nous parle de Secret Story. En fait, il regarde ça en cachette, il veut pas vous le dire, il a honte. Ok, je sors. Bref, je reprends mon sérieux. Je vais rebondir sur le post de Nicolas de Bourdigala sur le squat. Donc pourquoi les gens ne font pas le squat? Pourquoi? Ben, seulement, il y a deux raisons. Parce que déjà, ça fait très mal. Quand c'est bien fait, ça fait très très mal. C'est très dur comme exercice. Et deuxième raison, c'est que les gens ne maîtrisent pas le mouvement, ne savent pas le faire. Et c'est bien, parce que quand tu sais pas faire un mouvement, vaut mieux pas le faire. Faut pas le faire. Tu vas te faire mal au dos, tu vas te faire mal au genou, tu peux te blesser et tu vas freiner ta progression. Donc si vous maîtrisez pas le squat, vous pouvez le remplacer par de la presse à cuisse, par des fentes avant et d'autres exercices encore. Mais je le rappelle, si vous ne maîtrisez pas, faites le travail à vide, au poids du corps, hein, même, et apprenez à faire le mouvement avant de vouloir jouer avec votre ego et de vous blesser par la suite. Autre question. Ah, bah, je vais rebondir sur un article que Gilles Thiel a posté sur les pires aliments stock graisse. Mais en fait, c'est plutôt sur les commentaires que je vais rebondir. Alors, il y a Julien. Merde, je vois plus le commentaire. Ah, voilà, il y a Julien Fitterzik, désolé si j'écorche le nom, qui disait que moi je lui avais dit qu'il fallait surtout avoir peur du sucre, hein, comme je vous le dis souvent, faut avoir peur du sucre et pas forcément des graisses en priorité. Alors oui, mais attention, parce qu'il y a des bonnes graisses et des mauvaises graisses. Donc les mauvaises graisses, c'est les graisses industrielles, hein, et tout ce qui est acides gras saturés. Et les bonnes graisses, hein, c'est les autres, hein, les graisses dites naturelles, hein, qu'on trouve dans le saumon, dans les avocats, dans les fruits à coque, dans l'huile d'olive, etc. Donc il y a les bonnes et les mauvaises graisses. Mais ayez peur surtout des sucres, hein, parce que les industriels se servent du terme allégé en matière grasse pour vendre un produit, et ils rajoutent du sucre, donc méfiez-vous. Maud Valtin qui demande si c'est normal qu'à l'arrivée des règles, elle fait de la rétention d'eau et qu'elle prend 1 ou 2 kilos sur la balance. Bah ouais, c'est normal, hein. Ça s'appelle la rétention d'eau, c'est un phénomène naturel et normal chez les femmes. Après, je vais pas m'étaler là-dessus parce que je ne connais pas, et je supporte pas les gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Donc là, oui, normal. Donc après, c'est différent chez certaines femmes, hein. Il y a des femmes qui prendront plus ou moins de poids durant cette période, d'autres chez qui il y aura moins d'effet.
Ça va dépendre de plein de facteurs, mais c'est normal. Et après, ne te fie pas à la balance, hein. Fie-toi plutôt au miroir. Et dis-toi que pendant les règles, tu prends 1 ou 2 kilos, mais tu vas les reperdre une fois que les règles seront passées, quoi. Donc, t'en fais pas, c'est provisoire et c'est normal et naturel. Il y a Perrodingaël qui demande quelle huile utiliser pour la cuisson. Donc, moi, j'utilise souvent de l'huile d'olive, de l'huile de coco. Après, ça dépend ce que je cuisine, hein. Je mange pas souvent de la viande, mais quand j'en mange, je prends l'exemple du steak haché, hein, que j'essaie de prendre chez les bouchers de qualité. Je mets pas d'huile. Je sais que le steak haché renferme quand même un peu d'huile et je sais que avec une cuisson à feu doux, j'en ai pas besoin. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux lire d'autre? Ah oui, je vais rebondir sur un débat qui avait lieu avec Jessica Tilloy sur les 3 aliments dangereux qui sont en fait bons pour nous. Donc on avait le beurre, les œufs et la fameuse viande. Donc la viande, moi j'ai donné mon avis là-dessus. J'ai jamais été contre la consommation de viande, j'en consomme. J'en consomme, oui, mais pas moins qu'avant. Avant, j'en prenais 3 ou 4 fois par jour, parce que je lisais dans les magazines qu'il fallait tant et tant de protéines, et ce qui était faux. Donc la viande est bonne, mais attention à la qualité de la viande, et attention aux excès. Si tu manges de la viande tous les jours, aux 3 ou 4 repas principaux, tu vas finir par être malade. Donc pensez-y. Et puis avec tout ce qu'on entend, avec les antibiotiques administrés aux animaux, les hormones de croissance, etc., la viande industrielle est de mauvaise qualité. Donc si tu prends ta viande chez le boucher, prends la viande de ta région, de ton coin, et évite les excès, c'est tout. La viande, j'ai jamais dit que la viande était mauvaise. Donc attention à ceux qui racontent que la viande est mauvaise, c'est pas forcément mauvais, c'est l'excès qui est mauvais. Et la viande de mauvaise qualité. Autre chose, Marina Vigée-Lebrun qui demande des conseils pour des encas light. Bon, déjà, le terme light, j'aime pas parce que c'est un terme utilisé par les industriels pour nous vendre les produits dits allégés. J'aime pas trop ce terme, moi. Pour les encas de qualité, moi je préconise une poignée de fruits à coque, amandes, noisettes, noix, accompagnée d'un fruit et d'une boisson comme une tisane, thé vert, eau pétillante, voilà quoi. Qu'est-ce que je peux voir encore d'autre? Il y a Aurélie Druy qui demande si la mozzarella est à proscrire lors d'une diète. Déjà attention au terme diète, hein, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Souvent les gens utilisent ces termes-là à tort et à travers, hein. C'est comme les jeunes qui commencent et qui parlent de sèche, alors qu'ils veulent juste perdre du poids. Donc c'est des termes à la mode utilisés à tort et à travers. Donc là je pense que toi tu veux dire que tu veux faire attention à ce que tu manges en fait. Suivre une alimentation intéressante pour avoir un joli corps et être en bonne santé. Donc là la mozza non n'est pas à proscrire. La mozza c'est quoi? Donc c'est du lait, hein. Il y a de la protéine, il y a des acides gras saturés, de la mauvaise graisse, mais ce n'est pas pour autant à éliminer totalement. Il n'y a rien qui est à éliminer. Il faut juste réduire et manger varié selon tes besoins. Donc non, proscrire non, mais réduire oui peut-être. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Amélie Dautin qui demande des avis sur la spiruline. Donc, j'ai donné le mien. Donc je rappelle que j'ai pas la parole divine, hein, mais je donne mon avis tout simplement. La spiruline, ouais, très bien, riche en fer, riche en protéines, hein, mais par contre très très cher. Et si tu veux te complémenter avec ça au niveau de la protéine, tu vas te ruiner. Donc super aliment, oui, mais pas aliment magique, attention. Donc aliment de qualité, ouais, mais trop cher pour ce que c'est. Trop cher. Dommage. Moi j'en consomme de temps à autre, mais c'est un peu cher. Je vais rebondir encore sur la photo de Bianca Schultz qui parlait des pratiquants, hein, qui se servent de coach. Donc qui disait que les coachs sans diplôme ne valent rien en gros, hein. Donc faux. Parce qu'un coach peut très bien être efficace, hein, parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a les connaissances à jour, et ne pas avoir forcément de diplôme. Moi, je connais des coachs qui sont sortis de formation, qui ont le diplôme, mais qui sont zéro, zéro, parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de notion, ils manquent de logique, voilà quoi. Donc méfiez-vous, un diplôme ne veut pas forcément dire coach de qualité, hein. D'ailleurs, pour tous ceux qui me demandent encore des suivis personnalisés et des demandes de programme, je vous recommande Anthony Roxel, hein, qui lui saura vous aiguiller et vous prendre en main correctement. D'ailleurs, il vous fait un prix. Si vous dites que vous venez du groupe, il vous fera un prix. N'hésitez pas à prendre contact avec lui si vous voulez un suivi personnalisé. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais, là j'ai une vidéo de Cathy Cat qui parle des courses d'un fitness coupe au supermarché par Bodytime. Donc déjà Bodytime je les aime pas. Et ouais, leurs courses c'est un peu tout et n'importe quoi, hein. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc attention, ne vous fiez pas de A à Z à ce que vous voyez dans une vidéo ou dans un article, hein, pour trier. Dans leurs courses, hein, il y a des choses de qualité, des choses que j'utiliserai aussi, mais il y a aussi des choses attrape-nigo, attrape-con, hein. Donc
Je dirais que la moitié est bien et l'autre moitié, franchement, ça se discute. Donc ne prenez pas tout en compte, triez, triez. Posez-vous des questions, faites travailler les ménages avant tout. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'ai un peu répondu aux questions récentes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je suis là, hein. Voilà, c'était Jean-Marc.